Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Partie 4 du livre, section 3, la doctrine sunnite sur la prédestination. Dans les chapitres précédents, nous avons passé en revue les doctrines qadarites de ceux qui se sont égarés et perdu le chemin. Dans les pages suivantes, nous allons résumer la doctrine des sunnites. Cette doctrine a été expliquée par plusieurs érudits et autorités de l'islam, mais je me contenterai ici de 3 d'entre eux. Premièrement, Ibn Taymiyyah résume leur doctrine. Ibn Taymiyyah, qu'Allah l'ait en sa miséricorde, dit à propos des sunnites: la doctrine des sunnites et de la majorité des musulmans à ce propos découle du livre saint et de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Ce fut la même position des premiers musulmans, qu'ils soient muhajirin, donc c'est-à-dire premiers émigrés de la Mecque vers Médine, ou qu'ils soient ansar, et les ansar, qu'on rappelle, étaient les partisans du prophète originaire de Médine. Et aussi la doctrine de la génération d'après. Allah Azza wa Jal est le créateur de tout et le souverain de tout, et ce tout englobe toute chose qui existe soit en tant que quantité ou par sa qualité. Il comprend aussi les actes des êtres humains et de toute autre créature. Quand le Tout-Puissant veut une chose, elle est. Et quand il ne veut pas une chose, elle n'est pas. Rien n'existe sans la volonté et l'omnipotence divine, et rien n'est impossible à Allah Azza wa Jal, car il est le Tout-Puissant, et sa puissance est absolue. Sa volonté est liée à son omnipotence. Le Tout-Puissant, Azza wa Jal, a la connaissance de ce qui fut, de ce qui sera, de ce qui ne fut pas et de ce qui ne sera pas. Son savoir embrasse aussi les actes humains et toute autre chose. Allah Azza wa Jal décréta l'essor de ses créatures avant leur création. Il décréta et écrit leur vie et leur mort, leur subsistance et leurs œuvres. Il définit aussi leur sort final, que ce soit un sort heureux ou malheureux. Ces créatures ont la foi qu'Allah Azza wa Jal a créé tout, que son omnipotence englobe tout, sa volonté est absolue et son savoir embrasse les choses avant même qu'elles ne soient créées. Il croit aussi à sa prédestination et que Allah Azza wa Jal écrit le sort de chaque chose avant sa création. Les ancêtres de la nation et ses savants sont d'accord que les êtres humains sont tenus de suivre les commandements de leur Seigneur et de s'abstenir des actes interdits. Ils sont aussi d'accord sur la nécessité de croire aux promesses et aux mises en garde d'Allah contenues dans son livre, le Coran, et dans la Sunna. Ils ont aussi convenu du fait que l'être humain est trop inférieur pour qu'il décrète les commandements à abandonner et les interdits à suivre, car les commandements et les interdits sont le domaine exclusif du Tout-Puissant. Les ancêtres de la nation et ses savants sont aussi d'accord que les êtres humains sont tenus d'avoir la foi absolue qu'Allah Azza wa Jal est le créateur de tout et qu'il a l'omnipotence de ce qui fut, ce qui sera, de ce qui ne fut pas et de ce qui ne sera pas, qu'Allah égare ce qu'il veut et guide ce qu'il veut, et que les humains ont une volonté et un pouvoir, tout en agissant selon la portée en matière de volonté et de pouvoir déterminée par Allah, car les serviteurs ne veulent que lorsque Allah veut, conclut donc Ibn Taymiyyah. Deuxièmement, la doctrine d'Abu Bakr el-Ajouri sur la prédestination. El-Ajouri, qu'Allah l'ait en sa miséricorde, dit: notre doctrine sur la prédestination repose sur le fait qu'Allah créa le paradis et l'enfer et créa pour chacun des habitants. Le Tout-Puissant jura par sa gloire qu'il remplira l'enfer autant que le paradis de tous les êtres humains. Ensuite, il créa Adam, alayhi wa salam, et tira sa descendance de ses reins. Allah divisa cette descendance en 2 groupes, l'un pour le paradis et l'autre pour l'enfer. Il créa Satan et lui ordonna de se prosterner devant Adam, alayhi wa salam, tout en sachant qu'il ne le ferait pas, car
Cela était son destin et le savoir divin précéda le sort. Satan ne s'opposa pas à son Créateur, mais accomplit la prédestination écrite auparavant, car Allah fait ce qu'il veut avec ses créatures et c'est dans sa prédestination que se manifeste sa justice. Il créa Adam et Ève, alayhum wassalam, paix sur eux, et les destina pour la terre. Il les hébergea dans le paradis et leur demanda de manger de tous ses bienfaits en leur interdisant de s'approcher d'un arbre. La prédestination s'accomplit et ils désobéirent à l'ordre divin en mangeant de l'arbre interdit. Allah Azzawajal leur interdit dans l'apparence de manger de l'arbre, mais avait le savoir qui leur était écrit d'en manger. Allah dit dans le Coran, dans la sourate 21 au verset 23, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait, mais ce sont eux qui devront rendre des comptes de leurs actes. Ils devaient manger de l'arbre, cause de la désobéissance et cause de leur sortie du paradis, car ils étaient destinés pour la terre et Allah allait pardonner leurs péchés. Allah Azzawajal a donc le savoir et l'omniscience, préalable de tout ce qui se produit et sur toutes ses créatures. Et tout en faisant partie de son savoir, rien ne se produit dans sa créature sans que cela procède de sa prédestination avant même qu'il n'ait lieu. Allah créa les créatures selon sa volonté et pour le sort qu'il a tracé. Il a fait d'elles des êtres heureux et des malheureux avant même qu'elles n'arrivent dans ce monde. Il a décrété alors qu'elles étaient fœtus, leur vie, leur subsistance, leurs œuvres et leur sort final. Puis, il les a fait sortir dans le monde où elles existent. Chaque personne agit donc vers le but pour lequel elle a été créée. Ensuite, Allah envoya ses messagers, leur révéla ses prescriptions et il leur ordonna de livrer le message aux hommes. Les messagers délivrèrent le message divin et conseillèrent à leur peuple de se soumettre à la volonté divine. Mais Allah a voulu qu'un groupe croie et qu'un autre groupe ne croie pas. Le Tout-Puissant dit, dans la sourate 64 au verset 2, « C'est lui qui vous a créé. Parmi vous, il y a mécréants et le croyant. Allah observe parfaitement ce que vous faites. » Allah Azzawajal a donc aimé ceux qu'il veut parmi ses serviteurs et leur a pavé la voie vers la foi et l'islam. Il a détesté un autre groupe et a scellé leur cœur, et a scellé leur vue, et a scellé leur oui, et ne trouveront jamais le droit chemin, car il égare ceux qu'il veut et guide ceux qu'il veut. Allah Azzawajal a dit, dans la sourate 21 au verset 23, « Il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait, mais ce sont eux qui devront rendre compte de leurs actes. » Allah, Azzawajal, fait ce qu'il veut avec ses créatures sans injustice, car il est au-dessus de l'injustice. L'injuste est celui qui accapare ce qui ne lui appartient pas, et notre Seigneur est le souverain de tout ce qui existe dans les cieux, sur terre et entre eux. C'est à lui que revient la vie ici-bas et l'au-delà. Glorifié soit-il. Il aime l'obéissance de ses serviteurs, desquels il a exigé la soumission. Ceux qui ont suivi ses commandements ont reçu sa bénédiction préalable qui les a guidés vers la bonne voie. Allah Azzawajal nous a interdit de commettre les péchés qu'il créa sans les aimer, non pas dans le seul but de les ordonner, car il est plus sublime pour qu'il commande la débauche ou l'aimer. Le royaume d'Allah Azzawajal ne contient que ce qui découle de sa volonté et de son savoir absolu. Il sait ce que les créatures feront avant et après leur création et avant l'accomplissement de la prédestination divine. Tout est écrit, sur la tablette préservée, entre guillemets, que ce soit en bien ou en mal. Cependant, Allah loue ceux qui lui obéissent et suivent le droit chemin et ajoutent leurs bonnes œuvres à leur registre et leur promet la grande récompense.
et sans l'aide d'Allah Azawajal, ils n'auraient pas réussi à suivre les commandements. Allah dit dans la sourate 57 au verset 21, « Telle est la grâce d'Allah qu'il donne à qui il veut, et Allah est le détenteur de l'énorme grâce. » D'autres sont dénigrés par Allah pour leur désobéissance et il les a mis en garde contre leurs actes. Leurs œuvres seront ajoutées également à leur registre. Telles sont la volonté et la prédestination d'Allah. Et lui seul égare qui il veut et guide qui il veut. Et Mohammed ibn al-Hussein de conclure, telle est notre doctrine à propos de la prédestination. Troisième petit point, la doctrine de Tahawi sur la prédestination. Tahawi, qu'Allah l'ait en sa miséricorde, dit Allah Azawajal a créé les créatures par son omniscience et leur a décrété des sorts et des délais. Rien n'était invisible à son savoir avant la création. Allah fut omniscient de leurs actes et de leurs œuvres avant de les créer. Il leur a ordonné de lui obéir et leur a interdit de lui désobéir. Toute chose se produit par sa volonté et son décret, et les créatures n'ont de volonté que celle permise par la sienne. Tout ce qu'Allah veut est, et tout ce qu'il ne veut pas n'est pas. Il guide celui qu'il veut, l'immunise et le guérit, et égare celui qu'il veut, l'abandonne et l'éprouve en toute justice. Toute chose est contenue par la volonté, le bienfait et la justice divin. Allah Azawajal est au-dessus des opposés et des antagonistes. Sa prédestination est irrévocable, son jugement est sans appel et son décret n'est point primé. Nous avons la croyance absolue à ces vérités et nous sommes certains que tout lui revient. Allah sut et sait jusqu'à l'éternité le nombre de ceux qui iront au paradis et de ceux qui iront en enfer. Ce nombre ne sera ni réduit ni augmenté. Et il embrasse aussi la connaissance absolue des actes de ces créatures, y compris ceux qui ne se sont pas encore produits. Et chaque chose est aisément orientée vers le but pour lequel elle a été créée. Nous savons que seuls les derniers actes comptent. L'heureux est celui qui vit dans le bonheur destiné par Allah, et le malheureux est celui qui vit dans la misère décrétée par Allah. La prédestination est le secret divin contenu dans ces créatures qui n'a révélé à personne, que ce soit un proche ange ou un messager. L'étude approfondie de cette question est un prétexte de l'abandon, une voie vers le désarroi, la privation et l'injustice. Donc, il faut faire très attention en s'approchant du sujet de la prédestination, car Allah Azawajal a occulté ses secrets à ses créatures et leur a interdit de méditer là-dessus. Allah dit dans la sourate 21 au verset 23, « Il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait, mais ce sont eux qui devront rendre compte de leurs actes. » Celui qui s'interroge sur le pourquoi de l'acte divin, il conteste en vérité les révélations du livre, et celui qui conteste le livre est un mécréant. Les illuminés par la lumière du savoir divin sont proches d'Allah Azawajal et s'arrêtent toujours à la limite du savoir humain. Il existe deux catégories de savoir. Il existe donc le savoir visible des créatures et le savoir invisible. Celui qui nie le savoir visible est un mécréant. Et celui qui prétend avoir le savoir invisible est un mécréant aussi. La foi n'est prouvée que par l'acceptation du savoir visible et l'abandon du savoir invisible. Nous croyons aussi dans la tablette et la plume, entre guillemets, et tout ce que la première contient sur la prédestination des choses. Si les créatures se sont toutes réunies pour rendre l'existence au néant, elles ne réussiront jamais à le faire, et si elles se rassemblent et joignent leurs efforts pour faire exister ce qu'Allah Azawajal n'a pas décrété, elles ne pourront pas le faire. La plume, le kalam, a séché avant qu'elle ne puisse écrire tout ce qui existe jusqu'au jour de la résurrection. Ce qui te touche ne devait pas te manquer, et ce qui t'a manqué ne devait pas te toucher.
L'homme sait qu'Allah Azzawajal a l'omniscience préalable de toute existence et qu'il a décrété cette existence de la manière la plus parfaite, sans excès et sans défaut. Ce fait est l'un des piliers de la foi, l'origine du savoir. Et la reconnaissance de ce fait constitue la reconnaissance de l'unicité et la dignité d'Allah Azzawajal. Allah a dit dans la sourate 25 au verset 2 « et qui a créé toute chose en lui donnant ses justes proportions. » Et il dit aussi dans la sourate 33 au verset 38 « Le commandement d'Allah est un décret inéluctable. » Donc, malheur à celui qui s'oppose à Allah sur la question de la prédestination et qui ne cesse de réfléchir sur le sujet, car il cherche l'illusion en tentant de comprendre l'occulte et l'invisible. Il ne récoltera que les illusions et les péchés. Chapitre 6. Interprétation erronée de la prédestination, les causes. La cause de l'erreur et de l'égarement des catharites, négateurs et déterministes, réside dans le fait que chacun des deux groupes a vu une partie de la vérité sans pouvoir en distinguer l'autre. Il ressemble aux borgnes qui ne voient que le côté de son œil sain. Les catharites, négateurs, eux, ont nié la prédestination en disant qu'Allah Azzawajal ne veut pas l'incroyance, les péchés et la délinquance. Il n'aime pas ces mauvaises caractéristiques et n'accepte pas que ses serviteurs en soient entachés. Les catharites déterministes, eux, disent par contre qu'Allah a créé toute chose et ils ont prétendu qu'il aime et accepte tout ce qu'il a créé, fût-ce un bien ou un mal. Les sunnites et la majorité des savants ont perçu la vérité dans sa totalité. Ils ont cru alors dans tout ce qui est véridique de chaque groupe et rejeté le faux. Ils disent « Allah n'aime pas la désobéissance et les péchés, même s'il les a décrétés. Au contraire, il ne les accepte pas et ne les commande pas et interdit à ses serviteurs de les suivre. » Telle est la doctrine du salaf, donc les premières générations. Ils sont tous unanimes qu'il suffit pour qu'Allah Azzawajal veuille une chose pour qu'elle soit et de ne pas la vouloir pour qu'elle ne soit pas. Ainsi, les savants sont-ils d'accord que si quelqu'un jure par Allah de faire quelque chose avec la volonté d'Allah et faille à sa promesse, n'a pas parjuré bien que la promesse soit un devoir. Les chercheurs sunnites disent la volonté dans le livre d'Allah a deux aspects, une volonté religieuse ou légale et une volonté katharite cosmique. La volonté religieuse ou légale est celle comprise dans l'acceptation alors que la volonté universelle est celle qui englobe toute existence. Allah Azzawajal dit à propos de la volonté légale, sourate 2, verset 185. Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour vous. Et il dit aussi, dans la sourate 5 au verset 6, Allah ne veut pas vous imposer quelque gêne, mais il veut vous purifier et parfaire sur vous son bienfait. Et il dit aussi, sourate 4, versets 26 à 28, Allah veut vous éclairer, vous montrer les voies des hommes d'avant vous, et aussi accueillir votre repentir. Et Allah est omniscient et sage, et Allah veut accueillir votre repentir. Mais ceux qui suivent les passions veulent que vous vous incliniez grandement vers l'erreur, comme ils le font. Allah veut vous alléger les obligations, car l'homme a été créé faible. Et il dit aussi, dans la sourate 33 au verset 33, Allah ne veut que vous débarrasser de toute souillure aux gens de la maison du prophète et veut vous purifier pleinement. Ce genre de volonté n'exige pas la réalisation de ce qui est voulu, à moins qu'il ne soit lié avec l'autre genre. Cette volonté démontre clairement qu'Allah Azzawajal n'aime pas la désobéissance, les péchés, l'égarement et l'incroyance. Il ne commande jamais ces vilaines qualités et interdit catégoriquement qu'on se comporte ainsi, bien que ce soit lui qui les a créés. Par contre, Allah Azzawajal aime tout ce qui a trait à la religion et récompense ceux qui la suivent en les faisant entrer au paradis et les combler de bonheur dans la vie terrestre et dans l'au-delà. Cette volonté comprend toutes les manifestations de l'obéissance qui ont eu lieu et celles qui ne se sont pas encore produites. Et
Quant à la volonté universelle, c'est une volonté qui englobe toutes les créatures, celle de l'omniscience absolue selon laquelle quand Allah veut une chose, elle est. Et quand il ne la veut pas, elle ne l'est pas. Cette volonté a été expliquée dans les versets coraniques, dont voici quelques exemples. Sourate 6, verset 125. À celui qu'il veut diriger dans sa voie, Allah ouvre la poitrine à l'islam, et à celui qu'il veut égarer, il rend la poitrine étroite et gênée. Et le verset qui dit, dans la sourate 11, le verset 34, « Et mon conseil ne vous profiterait pas, au cas où je voulais vous conseiller, si déjà Allah avait décidé de vous égarer. » Mais aussi dans le verset 253 de la sourate 2, « Et si Allah avait voulu, les gens qui vinrent après eux ne se seraient pas entretués, mais Allah fait ce qu'il veut. » Et le verset 39 de la sourate 18, « En entrant dans ton jardin, que ne dis-tu? Telle est la volonté et la grâce d'Allah. Il n'y a de puissance que par Allah. Si tu me vois moins pourvu que toi en bien et en enfant. » Cette volonté est une volonté universelle et absolue et aucune créature ne lui échappe. Tous les événements cosmiques sont contenus dans la volonté et la prédestination d'Allah Azzawajal. Cette volonté est le dénominateur commun du croyant et du mécréant, du bienfaiteur et du malfaiteur, de l'habitant du paradis et de celui de l'enfer. Ceux qui obéissent à leur Seigneur, qui ont remporté son amour et celui de ses anges, et ceux qui désobéissent à leur Seigneur, qui ont récolté sa colère, sa haine et sa malédiction. Cette volonté comprend aussi toutes les manifestations de l'obéissance et de la désobéissance, mais n'inclut pas celles qui ne sont pas encore produites. Avec les deux genres de volonté, les créatures se composent de 4 catégories. La première, c'est la création liée aux deux volontés, c'est-à-dire les bonnes œuvres ayant lieu dans l'existence, car Allah Azzawajal les a voulues d'une volonté religieuse et légale, et les a par conséquent aimées, acceptées et ordonnées. Allah Azzawajal les a aussi voulues d'une volonté universelle, ce qui a provoqué leur existence, car sans cette dernière volonté, elle n'aurait pas existé. La deuxième catégorie de genre de volonté, c'est la création liée à la seule volonté religieuse. Il s'agit de tous les actes convenables qu'Allah Azzawajal a ordonnés. Les mécréants et les infidèles lui ont désobéi, car Allah a voulu ces actes d'une volonté religieuse et les a par conséquent aimés et acceptés qu'ils se produisent ou non. La troisième, c'est les choses liées à la seule volonté universelle. Il s'agit de tous les événements décrétés et prédestinés par Allah Azzawajal qu'il n'a pas ordonnés, tels que les choses permises et les péchés. Allah n'aime pas ces choses-là, ne les accepte pas et ne les ordonne pas. Il n'ordonne pas la débauche et n'accepte pas que ses serviteurs soient des mécréants, et sans sa volonté, sa prédestination et sa création, il n'aurait pas existé. La quatrième catégorie de genre de volonté est tout ce qui n'est pas lié à aucune des deux volontés. Et il s'agit là du néant et de tout ce qui n'a pas eu lieu comme acte licite et illicite. L'heureux parmi les serviteurs d'Allah est donc celui qui est comblé de la réunion des deux volontés, donc celle de la prédestination et celle de la religion, bien suivie. Et le malheureux est celui qui se retrouve donc devant le contraire. Les gens de la Sunna et de la Jama'a, qui ont si bien assimilé leur religion et interprété le Coran selon l'entendement voulu par Allah Azzawajal, savent que les commandements d'Allah relatifs à sa création se produisent conformément à ces deux volontés. Celui qui voit les actes humains de cet œil est clairvoyant, et celui qui entend la religion sans la prédestination ou la prédestination sans la religion est un borgne. Telle la tribu de Quraysh qui disait, et c'est cité dans la sourate 6 au verset 148, « Si Allah avait voulu, nous ne lui aurions pas donné des associés. Nos ancêtres non plus
et nous n'aurions mensongèrement rien déclaré d'illicite. Allah Azza wa Jal dit aussi dans la sourate 6, au verset 148, « Ainsi leurs prédécesseurs traitaient de menteurs les messagers, jusqu'à ce qu'ils eussent goûté notre rigueur. Dit, avez-vous quelque science à nous produire ? Vous ne suivez que la conjecture et vous ne faites que mentir. » Chapitre 7. Les fruits de la croyance en la prédestination. Nous avons démontré que la foi en la prédestination, telle que révélée par l'islam, est dénudée de l'inaction, de la passivité et de l'apathie qui avaient atteint un important secteur de la nation musulmane à travers les époques au nom de la croyance en la prédestination. Le responsable de cet état de choses fut la déviation des musulmans des vrais préceptes de la religion sur cette question. En méditant sur la doctrine de l'islam en matière de prédestination, nous trouvons que ces fruits sont innombrables, qu'ils furent et sont toujours dans l'intérêt de l'individu et de la nation. Dans les lignes suivantes, nous allons passer en revue les fruits provenant de cette foi. Premièrement, la croyance en la prédestination est la voie du monothéisme. Plusieurs philosophes ont prétendu que le bien est la création d'Allah Azza wa Jal, alors que le mal serait la création d'autres divinités. Cette présomption a été motivée par le fait qu'ils ne veulent pas attribuer le mal à Allah Azza wa Jal, le Tout-Puissant. Les Mazdéens ont pour leur part prétendu que la lumière est la création et la créatrice du bien et que les ténèbres sont les créatrices du mal. Ceux de notre nation qui ont prétendu qu'Allah Azza wa Jal n'a pas créé les actes humains ou qu'il n'a pas créé le mal ont en fait confirmé l'existence d'autres créateurs autres qu'Allah Azza wa Jal. L'unicité d'Allah ne se réalise que par l'affirmation qu'Allah créa à lui seul toutes choses existantes dans l'univers et que sa volonté s'accomplit dans toutes ses créatures. Ce qu'il veut est, et ce qu'il ne veut pas n'est pas. Tous les négateurs de la prédestination n'ont pas été monothéistes et n'ont pas reconnu leur Seigneur à sa juste valeur. La croyance en la prédestination est un croisement de voies entre le monothéisme et le polythéisme. Le croyant reconnaît que cet univers et son contenu proviennent d'un seul Dieu, le seul qui soit adoré. Celui qui n'a pas cette croyance associe d'autres divinités à Allah Azza wa Jal. Deuxièmement, la droiture sur la même voie, dans l'aisance et dans la difficulté. Avec toutes leurs imperfections et leurs faiblesses, les êtres humains ne peuvent pas emprunter sans déviation la même voie. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, dans la sourate 10 au verset 19, « Oui, l'homme a été créé inconstant, tourmenté quand un malheur l'atteint et accapareur quand un bonheur l'atteint, sauf ceux qui pratiquent la prière. » La croyance en la prédestination mène l'homme sur la même voie sans déviation pendant toute sa vie, et ni le bienfait ni le malheur ne le poussent à abandonner cette voie. Il sait que tous les bienfaits et toutes les récompenses viennent d'Allah et ne sont guère le fruit de son intelligence et de sa bonne voie. Allah Azza wa Jal dit dans la sourate 16 au verset 53 « Et tout ce que vous avez comme bienfait provient d'Allah. » L'homme ne doit pas se comporter comme Crésus, qui fut injuste envers son peuple et les soumis à sa volonté du fait de la richesse dont Allah Azza wa Jal l'avait comblé. Allah Azza wa Jal dit dans la sourate 28, verset 76 au verset 78, « En vérité, Corée, donc Karun, était du peuple de Moïse, mais il était empli de violence envers eux. Nous lui avions donné des trésors dont les clés pesaient lourd à toute une bande de gens forts. Son peuple lui dit « Ne te réjouis point, car Allah n'aime pas les gens arrogants. Et recherche à travers ce qu'Allah t'a donné, le séjour éternel. Et n'oublie pas ta part en cette vie.
et sois bienfaisant, comme Allah a été bienfaisant envers toi. Et ne recherche pas la corruption sur terre, car Allah n'aime point les corrupteurs. Il dit, c'est par une science que je possède que ceci m'est venu. Quand par contre l'homme est atteint par un malheur, il sait qu'il s'agit d'une épreuve d'Allah, et ne doit ni paniquer, ni désespérer, et doit s'armer d'endurance et de patience. Ainsi, son âme sera comblée de quiétude et de sérénité. Allah Azza wa Jal a dit dans la sourate 57 au verset 22 « Nul malheur n'atteint la terre ni vos personnes qui ne soit enregistré dans un livre avant que nous ne l'ayons créé. Et cela est certes facile à Allah, afin que vous ne vous tourmentiez pas au sujet de ce qui vous a échappé, ni n'exultiez pour ce qu'il vous a donné. » Allah Azza wa Jal rend hommage à ses serviteurs aussi dans la sourate 2, au verset 156. Je cite, « Qui disent quand un malheur les atteint, certes nous sommes à Allah, et c'est à lui que nous retournerons. Ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur, ainsi que la miséricorde, et ceux-là sont les croyants bien guidés. » Petit 3. Le croyant en la prédestination est toujours prudent. Ceux qui croient en la prédestination sont toujours prudents. Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran, dans la sourate 7, au verset 99, « Sont-ils à l'abri du stratagème d'Allah ? Seuls les gens perdus se sentent à l'abri du stratagème d'Allah. » Les cœurs des hommes sont exposés aux changements et aux effets externes, et ces cœurs se trouvent entre deux doigts du miséricordieux, entre guillemets, qui les retourne à volonté. Les séductions qui visent les cœurs sont multiples, et le croyant est toujours prudent et vigilant devant les celles qui peuvent le dévier de sa juste voie et l'amener à parachever sa droiture par l'aberration. Sa croyance en la prédestination, donc, ne le pousse pas à la négligence et à la passivité. Au contraire, il est toujours motivé à défendre et préserver sa droiture, à multiplier ses bonnes œuvres et à éviter les péchés. Le cœur du serviteur doit rester suspendu à son Créateur en l'implorant et en lui demandant l'aide dans toutes ses affaires afin de demeurer sur la juste voie, la voie des sages et de ceux qui ont remporté la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Petit 4. Confronter difficultés et dangers avec détermination, un devoir. Quand l'homme a la foi dans la prédestination d'Allah et croit que tout ce qui lui arrive est écrit par son Créateur, il confronte toutes les difficultés et les dangers sans la moindre hésitation et en toute dignité. Cette foi fut la force motrice des combattants pour la cause d'Allah, qui livraient bataille aux ennemis sans aucune peur. Chacun cherchait en soi la mort pour cette cause et se jetait dans le danger sans égard pour les risques ni pour la mort. Il arrivait que ce même combattant atteigne l'âge où la mort vint le chercher sur son lit. Il pleurait de regret de ne pouvoir tomber en martyr sur le champ de bataille. Cette même foi fut le facteur déterminant qui incita les croyants à confronter les tyrans et les injustes. Ils ne craignaient que leur Créateur, car ils savaient que tout était décrété par lui. Ils n'avaient pas peur de dire la vérité, quitte à perdre leurs moyens de subsistance, car celle-ci est écrite par Allah, et l'homme ne reçoit que ce qu'Allah a décrété pour lui, et personne ne peut priver un homme de ce qu'Allah lui a donné, ou lui donner ce qu'Allah lui a retiré.